Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Dans cette vidéo, nous explorerons les mystères cosmiques du Hajj, en nous penchant plus particulièrement sur la Kaaba et le rituel du Tawaf. En alliant spiritualité, science et tradition, nous découvrirons comment ces pratiques sacrées résonnent à travers le temps et l'espace, et comment elles nous rapprochent du divin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. J'espère que vous vous portez bien et que votre cœur est en quête de savoir et de compréhension. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos enrichissantes sur la spiritualité, la science et notre belle religion. Si vous trouvez ce contenu utile et inspirant, partagez-le avec vos amis et vos proches et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous faire part de vos réflexions. Maintenant, plongeons ensemble dans le monde fascinant du Hajj et découvrons la profondeur de la Kaaba et du Tawaf. Première, la Kaaba, cœur spirituel de l'islam et point d'ancrage cosmique. Au cœur du désert d'Arabie, entouré par les montagnes arides de la Mecque, se dresse une structure cubique d'apparence simple, mais dont la signification dépasse de loin ce que les yeux peuvent saisir. La Kaaba, souvent appelée la maison sacrée, Bayt al-Haram, représente bien plus qu'un édifice de pierre. Elle est le point de convergence spirituelle de plus d'1 milliard de musulmans à travers le monde. Son rôle dépasse la dimension matérielle. Elle incarne une connexion profonde entre le terrestre et le céleste, entre l'homme et l'absolu. La Kaaba dans le Coran. Une maison bénie et guidante, le Coran fait référence à la Kaaba à plusieurs reprises, soulignant sa nature sacrée et sa fonction spirituelle universelle. Dans la sourate Al-Imran, Allah dit « La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie et une guidance pour l'univers. » Sourate 3, verset 96. Ce verset est fondamental. Il affirme que la Kaaba est la première maison d'adoration jamais construite pour l'humanité, un lieu de bénédiction, mais aussi de guidance pour l'univers, Hudan lil Alamin. Ce terme n'est pas anodin. Le mot Al-Alamin désigne tout ce qui existe dans l'univers, êtres humains, créatures, mondes visibles et invisibles. Il ne s'agit donc pas seulement d'un guide pour les hommes, mais d'un repère cosmique, une orientation au sens large. La Qibla, une direction universelle d'unification. La Kaaba est également le point vers lequel tous les musulmans se tournent pour accomplir leurs prières quotidiennes. Ce point d'orientation s'appelle la Qibla. Cet acte n'est pas une simple formalité rituelle, mais une mise en direction du cœur, du corps et de l'esprit vers l'unique, vers la source de toute chose. Le Coran le souligne clairement. Nous te voyons tourner ton visage vers le ciel. Nous allons certes te tourner vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez vos visages vers elle. Sourate 2, verset 144. Ce changement de direction, qui se fit à l'époque du prophète Mohammed, de Jérusalem à la Mecque, fut un moment décisif. Il symbolisait la centralisation de la foi musulmane autour d'un lieu unique, mais aussi la manifestation d'un ordre supérieur. Cette uniformité d'orientation, à l'échelle planétaire, transforme la Kaaba en centre symbolique du monde, un point fixe autour duquel gravite la foi. Un axe entre les mondes, Kaaba et lien cosmique. Selon certains commentateurs et mystiques musulmans, la Kaaba ne serait pas simplement un édifice terrestre, mais le reflet d'un modèle céleste. En se basant sur des récits prophétiques, des penseurs comme Ibn Arabi ont parlé de la Kaaba céleste, un équivalent spirituel de la Kaaba qui existerait dans les cieux. Cela fait écho à des hadiths évoquant la Bayt al-Marmour, la maison céleste autour de laquelle les anges tournent en adoration. Et la maison peuplée, al-Bayt al-Marmour,
situé au-dessus de la Kaaba, est visité chaque jour par 70 000 anges qui n'y retournent jamais. Hadith authentique, Sahih al-Bukhari. La Kaaba deviendrait ainsi un miroir terrestre d'un mouvement cosmique éternel, reliant l'homme aux sphères célestes. Les pèlerins qui tournent autour de la Kaaba imitent le mouvement circulaire des anges, des planètes, des galaxies, tous en orbite autour d'un centre, d'une source. Une structure qui parle à l'univers. Même la forme géométrique de la Kaaba évoque la stabilité et la pureté. Un cube, par définition, est un solide parfait, symétrique, à 6 faces égales. Il incarne l'équilibre, l'ancrage, la constance. C'est un centre de gravité spirituelle. Sa simplicité contraste avec sa puissance symbolique. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à concentrer. Le choix de ce design peut être lu comme un langage universel adressé à toute l'humanité, voire à toute la création. Dans cette perspective, certains exégètes ont vu dans la Kaaba un axe vertical entre ciel et terre, parfois appelé axis mundi dans d'autres traditions. Le hadith, évoquant le lien entre la Kaaba terrestre et la Kaaba céleste, renforce cette idée. Le lieu sacré ne serait pas uniquement au centre géographique des musulmans, mais aussi au centre spirituel de la création. La Kaaba, comme symbole d'unité humaine et cosmique. Lors du Hajj, la Kaaba devient le centre d'un spectacle spirituel inouï. Des millions de personnes de toutes origines, langues, cultures, tournent autour de cet édifice en un mouvement synchronisé, en état d'humilité totale. Ce rite du tawaf, à la fois simple et chargé de sens, symbolise l'unité de l'humanité autour d'un centre unique. Le Coran, en parlant du but du Hajj, souligne cette dimension unificatrice et proclame le pèlerinage parmi les gens. Ils viendront à toi à pied et sur toute monture. Sourate 22, verset 27. Ce verset insiste sur l'idée d'un appel universel lancé à toute l'humanité. La Kaaba devient alors non seulement un repère, mais un appelant cosmique, une maison à laquelle on revient, non pour s'y installer, mais pour s'y reconnecter, spirituellement, symboliquement, existentiellement. Deuxième, le tawaf, une orbite humaine autour du divin. Autour de la Kaaba, des millions de pas résonnent chaque année dans une harmonie muette. Les pèlerins, vêtus du même tissu blanc, tournent inlassablement dans un mouvement fluide et continu. Ce rituel, appelé tawaf, est l'un des moments les plus intenses du Hajj. Mais derrière l'apparente simplicité de ces cercles tracés autour de la Kaaba, se cache un mystère cosmique, un langage universel que l'homme partage, consciemment ou non, avec l'ensemble de la création. Un acte d'adoration enraciné dans le Coran, le tawaf, est mentionné explicitement dans le Coran. Allah dit « Et rappelle-toi, lorsque nous avons désigné pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant « Ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, ceux qui y restent debout, ceux qui s'inclinent et se prosternent. » Sourate 22, verset 26. Ce verset nous révèle que le tawaf est une pratique ancestrale, ordonnée par Dieu à Ibrahim, Abraham, lui-même, bien avant l'avènement de l'islam tel que nous le connaissons. Il s'agit donc d'un acte fondamental d'adoration, destiné à une humanité unifiée dans la soumission à l'unique. Mais surtout, ce verset précise une chose frappante. La Kaaba est purifiée pour ceux qui tournent autour d'elle. Le verbe utilisé ici en arabe, taïfan, signifie littéralement ceux qui effectuent le tawaf. Ce mouvement circulaire n'est donc pas accessoire. Il est au cœur même du lien entre l'homme et la maison sacrée. Un mouvement circulaire plein de sens. Pourquoi tourner? Pourquoi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Pourquoi cette fois? Le tawaf ne suit pas une logique utilitaire. Il obéit à une logique cosmique. L'homme, en effectuant cette rotation, entre dans une orbite d'adoration, à l'image des électrons qui gravitent autour du noyau, des planètes autour du Soleil,
ou des galaxies qui tournent sur elles-mêmes. Cette circularité est une loi universelle, un langage que tout ce qui existe parle naturellement. En tournant autour de la Kaaba, le pèlerin se synchronise avec les rythmes du cosmos, il devient un atome dans l'univers divin. Ibn Abbas, compagnon du prophète, disait « Toute chose dans la création fait le tawaf, même les anges autour du Bayt al-Ma'mour ». Le fait de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le même sens que celui de la rotation de la Terre, de la Lune autour de la Terre ou de la Terre autour du Soleil, devient un alignement cosmique. C'est comme si le corps humain se remettait à l'heure de l'univers, réintégrait l'horloge divine. 7 tours, symbolique des cycles et de la complétude. Le chiffre 7 revient de manière répétée dans le Coran et dans l'univers. 7 cieux, 7 terres, 7 jours de la semaine, 7 versets de la Fatiha, etc. Le tawaf, en 7 tours, peut être compris comme un passage à travers les 7 couches de l'existence ou une montée symbolique de l'âme vers Dieu à travers les sphères célestes. Dans la sourate Al-Baqarah, il est dit « Et accomplissez le pèlerinage et la Umrah pour Allah ». Sourate 2, verset 196. Ce verset, bien que général, renferme l'ordre d'accomplir tous les rites du Hajj, dont le tawaf est l'un des piliers. Le fait qu'Allah ordonne ces rites sans toujours en expliquer le pourquoi renforce leur caractère sacré. Ils sont une réponse à l'appel du divin, une obéissance au-delà de la logique humaine. Le pèlerin, un satellite du cœur. Dans la vision spirituelle islamique, le cœur de l'homme est la Kaaba intérieure. Le pèlerin, en tournant autour de la Kaaba extérieure, reproduit ce qu'il devrait faire spirituellement. Faire graviter ses pensées, ses intentions, ses actes autour de l'amour de Dieu. Certains soufis ont poussé cette analogie plus loin. Celui qui fait le tawaf autour de la Kaaba avec sincérité voit les voiles de son ego tomber un à un à chaque tour. Chaque cercle devient ainsi un dépouillement, un pas de plus vers l'essence. À mesure qu'il tourne, le pèlerin se décale de lui-même pour mieux recentrer Dieu dans son être. Ce n'est pas l'homme qui est au centre, mais le divin. C'est une école de déségoïsation, une soumission en mouvement, une chorégraphie sacrée, miroir du monde invisible. Le spectacle du tawaf est hypnotique. Il dégage une force presque surnaturelle. Pourtant, aucun chef d'orchestre ne guide ce flot humain. Chacun suit le mouvement comme s'il était appelé de l'intérieur. Cette harmonie invisible donne à voir un ordre supérieur, un écho de la perfection divine. Dans la sourate Az-Zumar, Allah dit « Ne vois-tu pas que c'est à Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les bêtes et beaucoup d'humains » Sourate 39, verset 9. Ce verset nous enseigne que toute la création adore Dieu, chacun à sa manière. Le tawaf serait donc la manière propre à l'homme d'entrer dans cette prosternation cosmique. Un acte de soumission, mais aussi d'amour, car on ne tourne que autour de ce qu'on aime profondément. Troisième, l'IA face au sacré. Que peut-elle vraiment révéler? À une époque où les machines apprennent, analysent, prédisent et même créent, une question intrigante se pose. Que peut bien nous apprendre l'intelligence artificielle sur le sacré? Peut-elle sonder la profondeur du Hajj, percer les mystères de la Kaaba, ou décoder la sagesse millénaire du Tawaf? Ou bien est-elle condamnée à n'en capter que la surface, à en lire les données sans jamais en ressentir la lumière? L'islam, en tant que religion de la connaissance, n'a jamais fermé la porte à la réflexion rationnelle. Le Coran lui-même interpelle l'intelligence humaine. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate 47, verset 24. Ce verset suggère que la méditation, la réflexion et l'analyse sont non seulement permises,
mais encouragé. Toutefois, lorsqu'il s'agit du sacré, une frontière se dessine. L'intelligence seule ne suffit pas. Elle peut mesurer, observer, modéliser, mais peut-elle ressentir, s'émerveiller, se soumettre? Quand l'IA décrypte les formes, géométrie sacrée et flux humains, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent analyser des milliers de photos satellites de la Kaaba, modéliser la trajectoire de chaque pèlerin, optimiser les flux de mouvement autour du sanctuaire et prédire les points de congestion pendant le Hajj. Certaines recherches ont même étudié la fluidité du tawaf comme un système de dynamique de particules, semblable à celui d'un fluide circulant autour d'un noyau. L'IA peut également étudier la structure géométrique de la Kaaba et de la mosquée Masjid al-Haram, les proportions, les symétries, les alignements. Certains ont tenté de prouver mathématiquement que la Kaaba est placée à un point d'or du globe terrestre, ou que ses dimensions recèlent des rapports numériques particuliers. Ces éléments peuvent être quantifiés, cartographiés, et même visualisés en 3 dimensions. Mais à travers cette objectivité scientifique, une réalité plus vaste échappe. Le pourquoi. Pourquoi ces formes inspirent-elles une telle paix? Pourquoi des millions de personnes pleurent-elles en posant leur front sur la pierre noire ou en tournant en silence autour d'un cube de pierre? Ce que l'IA voit est ce qu'elle ne peut pas sentir. L'intelligence artificielle repose sur des algorithmes. Elle ne croit pas. Elle ne prie pas, elle ne fait pas le Hajj. Elle n'a pas de cœur, pas d'intention, pas de foi. Elle peut analyser des textes religieux, repérer des motifs dans les versets du Coran, identifier des répétitions, des structures grammaticales, des occurrences linguistiques, mais elle ne peut pas pleurer à la récitation d'un verset. Prenons cet exemple du Coran. Et quand ils entendent ce qui a été révélé aux messagers, tu vois leurs yeux débordés de larmes. Sourate 5, verset 83. Cette réaction, ce débordement d'émotions, est hors de portée de l'intelligence artificielle. Ce verset montre que la vraie compréhension du sacré passe aussi par le cœur, par la sensibilité à une lumière qui ne peut être réduite à des données. C'est là que se situe la limite de la machine. Elle n'a pas de cœur qui tremble. Quand l'IA sert l'homme sans remplacer l'intuition spirituelle. Cela dit, l'IA peut devenir un outil au service de la foi, tant qu'elle est guidée par l'éthique et la conscience. Elle peut aider à traduire le Coran dans des centaines de langues, faciliter l'organisation du Hajj en temps réel, modéliser les flux de pèlerins pour éviter les accidents, enseigner les rites à travers des applications interactives, et même révéler des structures symétriques, poétiques et numériques présentes dans le texte coranique. Ces usages sont précieux, mais ils ne remplacent pas l'expérience spirituelle elle-même. Une IA peut te rappeler l'heure de la prière, mais elle ne peut enseigner la crainte révérentielle, khashya. Elle peut lire les versets, mais elle ne peut les vivre. La donnée, la forme et l'essence, le Coran parle à plusieurs reprises de la différence entre le visible, zahir, et le caché, batin. L'intelligence artificielle est puissante pour traiter le premier, mais elle reste aveugle au second. Ils connaissent l'apparence de la vie présente, mais ils sont inattentifs à l'au-delà. Sourate 30, verset 7. Cette parole pourrait s'appliquer non seulement à l'homme matérialiste, mais symboliquement à toute forme d'intelligence limitée à l'extérieur des choses. L'IA voit la forme du tawaf, mais pas la présence divine qui l'invoque. Elle peut mesurer les battements du cœur, mais pas l'amour qui l'habite. Elle peut entendre des milliers de récitations du Coran, mais ne saura jamais ce que c'est que de se prosterner en larmes. 4e. Entre science et spiritualité. Une nouvelle lecture du Hajj. À l'intersection entre tradition millénaire et modernité fulgurante, le Hajj se redécouvre sous de nouvelles lumières. Ce pèlerinage, établi depuis l'époque d'Ibrahim alayhi salam, traverse les siècles sans perdre son âme. Aujourd'hui,
Il dialogue avec les outils de la science moderne, les mathématiques, la physique et même l'intelligence artificielle. Ce dialogue ne remplace pas la foi, mais il offre une nouvelle manière de s'émerveiller en montrant que le spirituel et le scientifique peuvent parfois raconter la même histoire, avec des mots différents. L'univers, un grand livre à lire avec foi et raison, le Coran lui-même invite à cette lecture croisée. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Sourate 3, verset 190. Ce verset fondamental ne se contente pas de louer la création. Il appelle à la contemplation réfléchie, à une attitude où la foi et la raison s'épaulent. Le croyant est invité à observer les cycles, les mouvements, les lois de la nature, non pour s'en émerveiller uniquement, mais pour y voir les traces de la sagesse divine. Le tawaf, le hajj, la kaaba, tous ces éléments peuvent ainsi être vus comme des points de convergence entre les lois physiques et les lois spirituelles. La rotation du tawaf ressemble à celle des galaxies. L'unité autour de la Kaaba reflète l'unicité divine, Tawhid, et les étapes du Hajj rappellent les phases de la vie humaine, de l'éveil à l'oubli, puis au rête. La technologie comme outil, pas comme substitut. Le rôle de la science et de la technologie n'est pas d'éteindre le mystère, mais d'en dévoiler les contours avec humilité. L'IA, les satellites, les données numériques ne sont que des lampes sur le chemin, pas la lumière elle-même. Elles peuvent nous montrer que le Hajj est un chef-d'œuvre d'organisation humaine, un miracle logistique, un événement d'une précision impressionnante. Mais elles ne remplaceront jamais la sincérité d'un cœur qui bat pour Dieu. Dans cette lecture nouvelle, la science ne remplace pas le sacré. Elle le confirme, le soutient et parfois le magnifie. Lorsqu'elle est utilisée avec éthique et sagesse, elle devient une alliée de la foi, une clé parmi d'autres pour approfondir notre rapport au divin. Le Hajj n'est pas seulement un voyage dans le désert, c'est un retour vers l'origine, une quête de recentrage autour de l'un. La Kaaba n'est pas une pierre noire perdue dans le sable, elle est un aimant spirituel, une boussole cosmique. Le tawaf n'est pas une simple marche circulaire, il est un écho des mouvements du monde, une danse d'adoration inscrite dans le rythme même de l'univers. Et si l'intelligence artificielle, en analysant ces rituels, ne peut saisir leur essence, elle peut au moins nous inviter à les voir avec des yeux neufs, à comprendre que la science moderne et la tradition spirituelle ne sont pas ennemis, mais deux langages pour lire le même message, celui d'un Dieu unique, sage et infiniment proche. Que nous soyons pèlerins ou chercheurs, croyants ou curieux, la finalité reste la même. Se tourner vers ce centre, intérieur et extérieur, visible et invisible, et dire avec sincérité « Allahumma zid hadha al-bayt tashrifan wa ta'ziman wa mahabbatan wa hiba » « Ô Allah, augmente cette maison, la Kaaba, en noblesse, en grandeur, en amour et en révérence.